podcast de nouveau. Donc moi c'est Mélanie, ça fait longtemps, très longtemps que j'étais plus revenue. Ça fait à peu près 2 ans. Et puis j'avais fait qu'une vidéo tricot et qu'une vidéo couture. Mais j'ai décidé de refaire un podcast pour voir ce que ça donnait. J'avais envie de partager de nouveau et puis j'avais de nouveau un peu plus le temps. Parce que c'est vrai que ces 2 années ont filé à une vitesse et j'avais pas toujours le temps de tricoter et de coudre. Et après encore de filmer. C'est vrai qu'après c'est l'organisation pour ranger, pour tout ça. Donc voilà. Et là j'ai eu le temps, j'ai pas mal eu le temps de tricoter. Donc j'avais envie un peu de présenter tout ça et de partager tout ça. Et puis à la fin j'ai aussi deux, trois petites questions pour les connaisseuses s'il y en a qui regarderont le podcast. Du coup, j'ai regardé pas mal de podcasts ces derniers temps. Et c'est vrai que j'avais remarqué que de temps en temps, les podcasteuses faisaient montrer les projets, pas du coup en face, mais sur une table et qui expliquaient. Et je pense que pour certains projets, je vais faire ça parce que je trouve ça tout simplement plus facile. Je trouve ça un peu plus, plus clair de montrer directement sur le projet plutôt que d'avoir les bras tendus et d'essayer en plus de montrer un petit détail. Il nous faudrait plus de bras. Voilà. Sinon, la dernière fois que j'avais fait des vidéos, je montrais les projets portés. Là, il y a 2-3 projets que je ne vais pas pouvoir vous montrer portés parce que du coup, j'attends un petit bébé pour fin mars et là, mon bidon, il est un peu trop grand. Donc, il y a des tricots que je peux plus mettre ou alors, mais je pourrais les mettre sur mannequin ou enfin, je trouverai une autre solution. Je trouve ça plus concret d'avoir les tricots portés. Voilà. Alors, j'ai quelques projets finis, surtout des accessoires et j'ai un pull. Et ensuite, je vais pas faire je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait pendant 2 ans non plus parce que sinon, même moi je m'en rappelle plus trop ni des constructions ni des laines. Donc voilà, vraiment ce que j'ai fait fin décembre et tout janvier. Et du coup, ouais, j'ai pas mal d'accessoires. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un encours pour bébé. Et ensuite, j'ai un petit futur projet. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, j'ai tricoté le headband de Langue avec Anna, qui ressemble à ça. Je vous ferai des vidéos filmées après, ça sera un peu plus clair. Donc, c'est un patron gratuit qui nécessite pas beaucoup de laine et qui est assez rapide à tricoter. Je pense même honnêtement que c'est faisable par des débutants parce qu'il y a deux points. Enfin, les mailles, c'est pas compliqué, ça s'appelle des mailles doubles. Je connaissais pas avant non plus. On regarde juste un tutoriel sur YouTube et puis c'est très vite appris. Et du coup, j'en ai tricoté plusieurs et je les ai offerts à des amis. Donc j'ai utilisé des laines de Liz Taylor que j'avais encore jamais tricoté et dont je suis vraiment ravie. C'est tricoté avec un fil fingering et un mohair et j'avais peur que le mohair il pique parce que moi je suis un peu sensible à ça et je trouve qu'au niveau de la tête, au niveau du front, ça peut vite gratter et du coup être inconfortable. Et en fait j'ai même, pour tout vous dire, acheté un tissu en jersey que je pensais juste coudre à l'intérieur pour que ça pique pas. Mais en fait, la laine ne pique pas. Donc, j'ai pas eu besoin de faire cette pseudo-doublure. Et ça se tricote vraiment très vite. Je pense que... alors maintenant, je connais un peu mieux parce que j'en ai tricoté plusieurs. Mais je pense que en 2 jours, c'est fait. Il y a juste la couture où... Alors, soit c'est moi qui l'ai mal faite, mais je trouve pas ça... Enfin bon, je trouve pas ça si incroyable que ça. Mais je pense que c'est moi qui n'ai pas trop compris. Après, c'est pas très grave parce qu'on le met à l'arrière de la tête et ça se voit pas vraiment.
Alors du coup pour les laines j'ai fait plusieurs couleurs et du coup que j'ai offert à des amis. Donc là il y a ces deux couleurs là. Hop, de Liz Taylor, donc le mohair soie qui est un bleu marine que j'ai tricoté pour mon amie Camille, si elle me regarde, coucou. Ensuite là c'est le tricot avec la laine verveine. Alors ça c'est pour une amie qui l'a pas encore reçu, alors je ne dis pas qui c'est, mais du coup le tricot je l'ai pas encore offert, il est là. Ensuite hop, j'ai utilisé les couleurs vieux rose, donc là j'en ai tricoté deux, une pour ma belle-sœur et une pour moi. Et du coup sur les deux en fait il reste que ça, donc en fait dans une pelote de chaque on peut faire ouais, on peut en faire deux parce que là j'arriverai pas à en faire un troisième, mais on peut facilement en faire deux. Donc voilà, donc j'avais acheté les autres pelotes parce que je pensais qu'il fallait une pelote pour un headband, mais je trouverai autre chose à faire avec. Et la dernière c'est celle-ci, donc en nude. Et même chose, j'ai pas offert non plus le headband, donc il est là. Voilà. Et du coup, selon les tours de tête, donc c'est un motif qu'on répète. Et selon les tours de... Enfin, moi je sais que j'ai plutôt un petit tour de tête, donc j'ai fait que 6 répétitions. Mais je sais que certaines amies ont un tour de tête un peu plus large, plus grand. Et du coup j'ai fait 7 répétitions pour qu'elle soit à l'aise et que ce soit pas totalement étriqué et distendu. Voilà. En tout cas les laines j'en suis vraiment ravie. J'ai bien envie de me faire des plus gros projets du coup avec. C'est vrai que tous les modèles fingering avec du mohair, moi ça me ralentit un peu à cause de ça, du côté un peu piquant. Et du coup bah là il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi, surtout que des patrons avec du mohair, il y en a quand même beaucoup et ils sont super beaux. Donc je suis contente. Là vous voyez mes 3 bandeaux, donc le mien juste ici et les 2 autres à offrir. Et donc on voit bien quand même que ça fait une différence dès qu'on rajoute un motif. Donc un motif c'est à chaque fois ça. Et donc voilà. Par rapport à la couture, comme dit, moi je trouvais que c'était pas... Je trouvais pas ça incroyable. Après c'est pas moche, mais je trouve pas ça incroyable. À l'intérieur du coup... ça donne ça. Bon après à l'intérieur, pour le coup là on le voit vraiment pas. Mais voilà, après si c'est à l'arrière de la tête c'est moins gênant, mais j'ai ça avec tout quoi. donc voilà, après c'est pas, comme dit, hein, c'est pas grave. Et de toute manière, vu que le motif se suit pas, je pense que j'aurais peut-être dû arrêter, pas au bout d'un motif, mais vu qu'il se suit pas, je pense que c'est aussi ça peut-être qui, je sais pas si on peut dire qui choque, mais qui tranche, enfin en tout cas, parce que du coup à la fin du rang, là je me suis arrêtée vraiment à la fin du motif, alors qu'ici on n'a pas la remontée de l'autre. Je sais pas, bon c'est pas très grave, mais voilà. En tout cas, j'en ai quand même tricoté 5, donc c'est pour montrer à quel point j'adore ce bandeau. Je le trouve large, donc il recouvre bien les oreilles. Je vais peut-être faire des photos et les insérer. Mais oui, il recouvre bien les oreilles et puis il est bien chaud. Voilà. Pour mon deuxième objet fini, c'est un bonnet. Alors comme ça, il n'a pas trop de forme. C'est un patron maison d'une amie, une de mes colocs quand je fais des formations, qui me l'a demandé. Et elle voulait des côtes assez larges et un peu un effet slouchy du bonnet. Et en fait elle m'a montré un de ces bonnets et j'ai mesuré en longueur, mais c'est vrai qu'il n'avait pas les côtes ni rien. Donc j'ai un peu fait au feeling. Et du coup, alors j'ai fait un genre de rabat et pour que ça colle avec les côtes, je vous montrerai peut-être quand le projet il est à plat. Mais pour que les côtes s'alignent, du coup j'ai juste fait
j'ai juste fait en sens inverse à la fin du rang. Donc je pense que je vais juste coudre un petit peu ici pour que ça se maintienne. Et voilà. Alors du coup, bon, il n'est pas fait pour moi, mais dans l'idée, ça serait comme ça, avec l'effet slouchy derrière. Et je veux juste mettre un pompon au bout et ça va peut-être un peu moins faire le petit... ça rebique un petit peu. Peut-être qu'avec le pompon, ce sera un peu plus lourd. Je vais regarder si je le retrouve après et je vous le montre avec le pompon. Du coup, elle ne sait pas encore qu'il est fini le bonnet. Donc j'espère que ça lui plaît. Elle le voulait en genre de blanc, comme ça, blanc crème. Et du coup, là, je viens juste de le bloquer. J'ai utilisé... Elle est où la laine? Elle est là. Hop. J'ai utilisé de la Fonty. Alors du coup, bon, là, je l'ai un peu scotché, mais du coup, c'est de la Fonty. C'est la base Guéret, je crois. Donc 50 grammes pour 125 mètres. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Et du coup, c'est le reste de ma deuxième pelote. Après, comme dit, il est quand même vraiment grand. Mais voilà. Je sais plus combien de mailles j'ai monté. 132, je crois. J'ai monté 132 mailles et j'ai fait des côtes 4-4. Et voilà. Alors, à un moment, je l'ai un peu laissé tomber parce que je l'ai commencé, je pense, il y a 1 an et demi. Et je l'ai un peu laissé de côté parce que je ne savais pas comment faire les diminutions là en haut pour que par rapport aux côtes que ça fasse pas trop bizarre. Enfin que vraiment elles se suivent et que ce soit pas trop moche. Et du coup, si ça vous intéresse, ou sinon vous passez. J'ai d'abord diminué sur un rang en vert. Donc il y avait la maille du milieu, je l'ai fait en 2 mailles ensemble. Ensuite j'ai tricoté 3 rangs en côte comme je faisais le reste du bonnet. Ensuite c'est les côtes, les mailles endroits où j'ai diminué une fois. De nouveau 3 rangs en normal. Et puis après, c'était toujours... en fait, j'alternais toujours de diminuer une fois les rangs en vert et une fois les rangs en droit. Jusqu'en haut. Et puis, je tricotais à la fin plus que un rang normal entre chaque diminution. Je pense que je vais essayer de... Alors, je sais pas, je pense qu'un patron comme ça doit déjà exister un peu partout sur Ravelry. Mais sur la fiche du projet, je vais écrire les détails si ça intéresse quelqu'un. Mais je pense que... je suis pas sûre d'être une grande designeuse ni rien, donc voilà, c'est juste au cas où si ça intéresse quelqu'un. Ça se voit un petit peu, mais je suis plutôt contente. Je pense que ça aurait pu être bien pire. Voilà, j'espère que ça lui plaira. En tout cas, du coup en aiguille 4 ça monte très vite et il était vraiment agréable à tricoter. Il s'est un peu détendu au lavage, mais je pense que c'est pas la laine, ça doit vraiment être les côtes qui ont fait ça. Mais voilà, et je crois que c'est une laine superwash en plus. Moi je l'ai lavé à la main, mais c'est une laine superwash. Voilà pour ce petit projet que du coup, vu qu'elle habite à Charleville-Mézières, je pense que je vais lui envoyer par courrier. Voilà. Et donc voilà le bonnet pour Aurore. Donc j'ai au niveau du rabat là, j'avais inversé les mailles pour que quand on rabatte, il y a vraiment la continuité des mailles en droit avec les mailles en droit de ces côtes là et les mailles en vert ici, enfin que ça fasse vraiment des lignes et que ce soit pas décalé. Hop. Du coup on le voit un petit peu ici, je pense que je vais juste faire des petits points à ce niveau là pour que le rabat il bouge pas, parce que sinon je pense qu'il va tomber. Après j'ai juste peur que l'élasticité, on va dire, du bonnet du coup soit perdue si je mets trop de points. Je pense que je vais vraiment mettre juste un point comme ça et pas le faire suivre tout le long de manière horizontale, mais vraiment juste un point ici par exemple, un point ici, etc. Ça va être un peu plus long, mais au moins comme ça, le bonnet perd pas de son élasticité. Du coup là on voit un petit peu les diminutions. Là on voit les 2 mailles ensemble par exemple. Et ici, là un peu plus haut. Après je trouve que ça reste relativement discret.
J'avais vraiment peur moi de casser les côtes et je trouve que finalement on s'est fait quand même de manière relativement harmonieuse. Après comme dit c'est vraiment, en plus c'est un effet slouchy donc c'est vraiment pas là que les gens vont regarder le détail etc. Mais je trouve pas ça particulièrement choquant. Le bonnet il est super souple avec les côtes. Mais du coup je pense que c'est ce qui va faire aussi qui est super agréable à porter. Il est tout doux. Et voilà, et du coup le pompon que j'ai retrouvé, donc c'est un pompon acheté, hein. Il y a le petit élastique ici, et je pense que du coup ici je vais mettre sur l'envers un bouton, et puis comme ça elle pourra l'enlever et le remettre. Je pense que ça va être un peu laborieux à enlever et à mettre avec le petit élastique qui a l'air bien tendu, mais bon, pire elle l'enlèvera pas. mais voilà, moi je trouve que ça rend bien avec le pompon, c'est elle qui l'avait choisi, mais je trouve qu'il est chouette. Voilà. Bon, mon troisième ouvrage terminé, c'est un projet que je pourrais pas du tout vous montrer parce que je l'ai déjà offert. Je suis une formation à Paris et on a décidé dans la classe de faire comment ça s'appelle, un Noël canadien. En gros, sans que les autres personnes sachent, nous on prépare un cadeau pour une personne qu'on a tiré au sort et du coup, tout le monde a un cadeau, mais ne sait pas de qui. Enfin, le sait quand on offre les cadeaux. Et du coup, moi, je voulais faire un cadeau fait main. Et vu qu'on est dans tout ce qui est travail avec la main, je trouvais ça assez symbolique de faire des mitaines. Donc, j'ai fait des mitaines crème de Atelier Émilie. C'est un patron gratuit aussi, avec des mitaines qui sont relativement classique, mais je me suis dit que c'était une valeur sûre et je les trouve très très belles. Et je voulais les faire sur un ton un peu neutre pour pas que pour être sûr que ce soit assez passe-partout. Donc c'est avec cette laine là, c'est de la laine Rico Design. Donc que j'ai offert à Amélie. Elle en a l'air contente. Par contre, moi je trouve que j'ai vu ça après quand j'ai regardé des podcasts, mais du coup c'était après. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'effectivement le modèle taille grand. Et du coup, je confirme. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment grand au niveau vraiment de la main. Mais j'ai fait une vidéo avant de l'offrir, donc je vais l'insérer. Et je crois que c'est ce que je dis justement, que c'est vraiment grand. Entre temps, je l'ai offert et je sais qu'Amélie a des mains un peu plus grandes que moi. Et du coup, ça la choquait pas du tout que. Alors, du coup, elle, c'était moins flagrant. Mais le peu de tissu qu'il y avait encore en trop, on va dire, en surplus, en tout cas, elle, ça la choquait pas. Donc elle en avait l'air plutôt ravie et tant mieux. Et du coup, je me dis peut-être que le modèle était aussi prévu justement pour cet effet-là. On a peut-être l'habitude des mitaines assez, je sais pas comment dire, près du corps, près de la main. Alors qu'en fait, il y a aussi des mitaines un peu plus slouchy. J'invente des termes. Mais enfin, voilà, peut-être que c'était prévu pour être aussi un peu plus lâche que la normale, je sais pas du tout. Mais du coup, j'ai fait des modifications. Il y a des augmentations à faire et j'en ai fait deux de moins. Et malgré ça, c'était encore trop grand, donc je sais pas trop. Alors, j'ai pas fait d'échantillon. Alors, peut-être que mon échantillon n'était pas bon aussi. C'est possible. Mais c'est vrai qu'en écoutant les autres podcasteuses, je me suis dit c'est peut-être pas que ça. Voilà. Je vais vous insérer la vidéo. Là, la couleur, c'est la numéro 2. C'est de la bébé Merino. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai utilisé deux pelotes. Et en fait, du coup, là, c'est les deux pelotes, les deux restes des deux pelotes. Parce que du coup, pour éviter de faire des nœuds et tout ça, j'ai utilisé une pelote pour une main et l'autre pelote pour l'autre main de la mitaine. Donc voilà. Après, j'aurais jamais pu faire la deuxième mitaine juste avec le reste de cette pelote. Donc je les ai fait en aiguille 3,25. Regarde mes notes. J'ai fait la taille 20 cm du premier modèle parce que du coup, elle propose un modèle 1 et un modèle 2.
Par contre, j'ai pas fait les côtes 3-1, j'ai choisi quand même de faire les côtes 2-2, que moi je trouvais un peu plus jolies. Alors porter, ça donne ça. Et en fait, je trouve qu'il y a du surplus de tissu en fait au niveau de la main, de la paume. Ça fait des petits plis. C'est pas super serré au niveau des côtes non plus. Alors j'ai pas changé de taille d'aiguille pour les côtes. Mais voilà. Après la longueur ça va, mais on va dire que c'est pas ajusté quoi. Bon, on verra. Pour mon troisième objet fini, enfin sur le thème, c'est même le quatrième en fait. C'est un pull que j'ai fini en décembre, je crois que j'avais commencé en novembre et fini en décembre. C'est le pull, le V-neck de Rory Locatelli. C'est un pull boxy, du coup je vous vois plus. je vais le prendre, je vais le filmer aussi sur une table parce que là vous voyez rien du tout. Et là non plus. Bah je vais vous le filmer après. C'est un pull boxy que j'avais prévu depuis longtemps. Alors par contre j'ai pas pris de notes. C'est mes bonnes résolutions de la nouvelle année, c'est de laisser une trace de mes projets avec combien de laine j'ai utilisé, etc. Parce que du coup, après on s'en rappelle plus. donc voilà, et c'est vrai que je suis pas trop à jour avec Ravelry non plus. Donc ça aide pas trop. Donc là, les bonnes résolutions, je commence à tout bien noter. Mais c'est vrai que du coup, vu que je l'ai fini début décembre, je l'ai pas noté. Mais du coup, je voulais le tricoter il y a un bout de temps et je crois que ça me faisait un peu peur parce que c'est un patron en anglais que j'ai jamais vraiment, enfin peut-être des accessoires en anglais, mais sinon j'ai pas fait grand chose en anglais et du coup enfin en plus c'est boxy, donc c'est énormément de mailles sur les aiguilles, donc c'est vrai que c'est pas encourageant, on va dire. Et là j'avais un peu de temps, alors je me suis dit bon bah si j'ai un peu de temps c'est l'occasion, et vu que je suis enceinte, je me suis dit bah si je fais un autre pull c'est sûr que j'arriverai pas à le mettre, alors que celui-là vu qu'il est boxy peut-être que ça passera. Alors ça passe en largeur c'est sûr. Ce que je n'ai pas noté c'est que du coup en longueur ben, ça c'est à peu près juste en dessous du nombril, et du coup c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre de ne pas avoir tout le ventre couvert. Donc à part si vraiment je tire à l'avant, mais bon c'est pas le but non plus. Donc je pense que je vais quand même le garder pour quand bébé sera là. Et du coup je l'ai fait dans une super laine, enfin je la trouve trop belle. C'est vrai qu'on l'imagine pas mal en uni, mais moi j'aime bien ces petites taches. La laine, hop, c'est de la Arco Iris Yarn. Voilà. Du coup, c'est la base d'Obi, donc avec du mérino et du nylon. Une laine à chaussettes, théoriquement. Et le coloris, c'est bergeronnette. Du coup, j'avais 3 écheveaux et j'ai utilisé les 3. Je sais plus dans le patron s'il disait entre 3 et 4. En tout cas, je savais que ça allait être un peu juste. Et en fait, quand j'avais commandé, du coup il y a très longtemps, les laines de Arco-Iris-Yarn, donc j'ai commandé 3 écheveaux dans l'idée de faire ce modèle. Par contre, il y en avait 2 qui étaient d'un seul bain et un troisième qui était d'un autre bain. Alors je me suis dit que ça irait, mais en fait quand je les ai bobinés, j'ai vraiment vu une différence par rapport je sais pas si on peut appeler ça des speckles ou des petites taches. Enfin voilà. Et du coup pour que ça fasse pas trop bizarre, donc j'ai tricoté le corps jusqu'à la fin du deuxième écheveau. Et ensuite j'ai commencé le troisième, j'ai fait les 2 manches. Hop. Et j'ai fait le col. Donc c'est fait assez rapidement. Et ensuite j'ai repris le corps, et du coup la fin du corps est un peu plus mouchetée on va dire que le haut. Et encore, je pense que si on le sait pas,
ça choque même pas tellement. Mais c'est vrai que quand on le sait, ça se voit. Mais le fait que ce soit en bas, je trouve ça même pas choquant. C'est même, je trouve ça même joli. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà. Et j'ai essayé vraiment d'aller au bout de la laine pour qu'il y ait suffisamment de longueur. Bon, du coup, avec mon ventre, il n'y a pas assez de longueur. Mais normalement sinon, ça devrait aller. Donc voilà. Je l'ai quand même porté une journée. Du coup, par rapport à mon ventre. Et en fait, la journée, je portais un bola. Je sais pas si vous connaissez, c'est les petites clochettes, les petites boules avec un grelot dedans à porter pendant la grossesse pour que bébé entende le petit bruit du grelot. Et du coup, ça va au niveau, on va dire, un peu du nombril. Et avec la corde, il y a eu des frottements. Et c'est vrai que ça n'a pas vraiment bouloché, mais on voit un petit peu que la laine, qu'il y a eu des frottements au niveau de la laine à ce niveau-là. Maintenant, quand on le regarde de manière générale, ça se voit pas trop. Et je pense qu'un petit coup de rasoir et en vrai ça part et puis c'est fini. Mais voilà. Le reste par rapport à sous les bras ou des zones de frottement comme ça, on voit rien du tout. Donc vraiment contente du projet et j'ai très hâte du coup de voir ce que ça donne avec dans ma comment j'étais avant. Avec un ventre, on va dire, un peu moins rond. Parce qu'il n'était pas plat, mon ventre. Mais voilà. Par rapport au projet, je pense que c'est tout. Les laines, le patron, il était clair. Moi, j'ai vraiment eu aucun souci. Ça se faisait finalement assez rapidement. Il y a eu beaucoup d'appréhension, mais pour finalement pas grand-chose. Donc voilà. Donc voilà mon V-neck boxy de Rory Locatelli avec les petites manches. Donc là on voit qu'il y a plus de motifs que sur le corps parce que du coup c'était la troisième pelote qui était pas du même bain. Là il y a un joli petit motif de texture avec des mailles en vert qu'on fait aussi de l'autre côté. Du coup avec les rangs raccourcis ça donne un petit truc en V avec le col qui roulotte un petit peu légèrement. C'est fait exprès. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait une sacrée largeur mine de rien. Parce que ça rentre en entier. Voilà. Et du coup ici même chose, on voit que ici il y a un peu plus de motifs qu'un peu plus haut. Maintenant est-ce que j'arriverai à vous montrer les bouloches, enfin je sais pas si on peut appeler ça des bouloches, mais ici là c'est un peu plus dufteux on va dire, du coup avec le frottement du bola. Bon ça se voit en vidéo, ça se voit pas, mais un tout petit peu. Après comme dit c'est très léger et puis je pense que ça partira si je rase etc. Mais c'est vrai que c'était une journée, j'étais quand même un peu bon. On va passer au projet en cours. Alors le projet en cours c'est une laine. C'est parce que je suis en train de repeloter. C'est une couverture pour bébé. Alors le sexe, nous on le sait, mon chéri et moi, mais on n'a pas voulu le partager auprès des amis et de la famille pour que ce soit la surprise. Et j'avais pas envie de mettre de couleurs un peu genrées, type une couverture rose si c'est une fille et bleu si c'est un garçon. Et en ce moment, je suis beaucoup sur les verts, un peu de ce style-là. Et du coup, la couverture de bébé sera dans ces couleurs-là. Donc ça, c'est du coup l'encours du moment. Je vous montrerai à plat aussi, ça sera plus simple. C'est un patron gratuit. J'ai noté Overlapping Leaves de Knitting Unlimited. Bon, mon anglais est un peu approximatif. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ça sera plus simple. Du coup, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, donc qui est gratuit, qui est en anglais, mais vraiment qui se fait très, très facilement. C'est des jetés, des mailles ensemble et
et des GGT, ou je ne sais pas comment ça se dit quand on les fait à l'envers, mais SSP en anglais du coup. Donc voilà, ils disent pas combien de... Parce que du coup ça se fait sur 40 rangs, ce qui fait 2 feuilles. Bon, vous verrez pas trop, je vous montre. Ce qui fait 2 feuilles et je sais pas trop combien en faire. J'étais partie pour en faire 7, enfin 7 fois les 40 rangs. Je vais voir parce que du coup j'ai commandé 10 pelotes de laine et ça c'est ce qui me reste de la deuxième, donc pas grand chose. Et donc la laine c'est de la Rico Baby, c'est de la DK Uni coloris, est-ce qu'il y a un... Alors coloris 16, voilà. Et cette laine est super douce. Mais alors vraiment, elle est méga douce. Du coup, c'est un plaisir à tricoter. En plus, c'est de la DK, donc ça monte aussi un peu plus vite. Je le tricote en aiguille 4. Et vraiment, alors je sais pas dans le temps comment ça ira, mais vraiment super douce. Alors par contre, du coup, c'est pas de la laine. C'est de l'acrylique et du polyamide. Mais j'avoue que pour un bébé, j'avais envie de quelque chose qui est facile d'entretien. Je suis en train de regarder s'ils ont noté l'entretien. Oui, c'est ça. Donc on peut le laver à 30. J'avais vraiment envie de quelque chose qui se lave en machine. Et pas qu'on n'ait pas besoin d'y faire attention, mais quand même moins qu'un projet qui coûte quand même... alors là, pour une couverture, ça serait vraiment une centaine d'euros, voire plus. Et puis pour le temps passé à tricoter une couverture, je trouvais que c'était quand même on va dire un bon compromis. Et puis la laine est quand même sacrément douce, on dirait. Enfin du coup pas la laine, mais mais enfin vraiment très contente de ce fil. Chercher autre chose à dire que laine. Du coup c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de tricoter de la laine que tout s'appelle de la laine. Voilà, du coup ça c'est mon petit projet en cours. Mon headband de Along avec Anna, je l'ai fini début de semaine je crois. Donc là j'ai repris sérieusement la couverture. Donc normalement elle va avancer un peu plus vite. L'idée, j'aurais bien aimé qu'elle soit finie dans une quinzaine de jours. Entre mi-février et fin février. Bébé est prévu pour fin mars. Mais j'aurais bien voulu déjà le mettre de côté et voilà. Mais normalement du coup ça devrait être bon. En parlant de ça, du coup du thème bébé, si vous avez vraiment des incontournables, des super patrons pour bébé voire pour enfants à me conseiller, je suis toute oui. Parce que il y a plein de modèles, mais après de faire vraiment un choix dedans, je trouve ça un peu difficile et quand les gens ont un retour, c'est quand même bien. Donc voilà, même peut-être éventuellement des tenues maman-enfant. Moi ça me va bien de tricoter le modèle pour moi et du coup pour bébé. Sachant que du coup si c'est un bébé de printemps, enfin par rapport aux tailles et tout ça... voilà que ça concorde, c'est sûr que je vais peut-être pas lui faire un gros gilet doudou pour quand il aura 3 mois en été et qu'il y aura peut-être la canicule, enfin voilà. Mais du coup voilà mon encours. Alors du coup je vous présente l'écharpe posée à plat. Vu que je tiens le téléphone avec ma main, ça risque peut-être un tout petit peu de bouger, de gigoter. Je vais essayer de faire au mieux pour être stable. Donc voilà l'écharpe, elle est relativement large, je pense que ça suffit largement pour un bébé. Et donc le motif que je trouve trop beau, c'est vraiment comme des motifs de feuilles comme ça. Je trouve ça super joli, la bordure, alors je sais plus comment c'est le point, mais en gros c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et ensuite le rang d'après on alterne, on le fait dans l'autre sens. Donc là où d'abord on avait fait une maille endroit, c'est une maille envers au-dessus, etc.
Du coup voilà, je trouve ça vraiment super beau. Et donc la bordure, elle est aussi directement faite, hop, sur les côtés. Je pense qu'avec le blocage, ça va vraiment un peu se lisser. Alors je pense que les petites ondulations comme ça, elles resteront, mais ça va quand même un tout petit peu se lisser ici. Donc voilà, moi je trouve vraiment le motif super beau. La couleur aussi, je la trouve vraiment trop belle. Et voilà. Et du coup, on va dire une feuille comme ça, c'est 20 rangs. Ensuite, là, il y a de nouveau les 20 autres rangs. Et du coup, en tout, le patron nous explique que c'est 40 rangs qu'on répète X fois. Donc, moi, je pensais le faire environ 7 fois, ce motif. On verra. Du coup, je sais pas trop. Tout dépend de la laine qui me reste et de la longueur. C'est vrai que j'ai aucune référence de savoir combien en longueur il faut, mais on verra au feeling. Voilà. Je vais maintenant parler d'un futur projet qui va aussi un peu rentrer. Je réfléchissais à un thème, enfin, c'est pas que je réfléchissais à un thème, c'est que je me suis dit que dans ma prochaine vidéo, parce que du coup je tricote quand même relativement lentement, clairement moi les vlogs, ça me tenterait trop d'en faire parce que je vois tout le monde en faire. Mais ça va vite être très redondant, surtout que je crois que je suis monoprojet parce qu'en fait ça m'agace de pas avancer, enfin d'avoir plein de débuts de projet et de pas avancer. Finalement je me rends compte que je reste toujours fixée sur le même, donc ça n'a pas trop d'intérêt de monter d'autres projets. Et du coup c'est vrai que faire des vidéos régulièrement avec un seul projet qui avance tout doucement, je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous. Après je peux rentrer dans les réflexions tricot parce que ça il y en a toujours hein, même en monoprojet on réfléchit à tous les projets qu'on peut faire pour après. Et du coup j'avais à un moment quand même fait plusieurs projets et des multis en cours, et en fait je me rends compte qu'ils traînent et que je les reprends plus du tout. Et du coup je pense que je vais juste faire une vidéo pour un peu présenter ces tricots là avant de les détricoter un peu pour faire une vidéo souvenir de mes débuts de ces projets, pour me rappeler que j'avais fait ces projets avec Célène là. Mais je pense que si ça fait 2 ans qu'ils dorment, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et j'avoue que les aiguilles du coup je les ai récupérées de ces projets là, donc ils sont sur des câbles, des fois ils sont même sur des bouts de laine pour récupérer les câbles, parce que du coup j'ai qu'un kit de IAIA. Et du coup je sais même plus avec quelle aiguille je les ai tricotés, enfin c'est un peu le bazar. Et autant récupérer la laine, en faire peut-être autre chose, ou peut-être qui sait dans quelques mois recommencer le même projet, mais de le faire correctement à ce moment là. Et du coup là j'ai un projet qui était on va dire en cours, mais où ça fait maintenant un bout de temps que j'ai pris la décision de le détricoter, ce que je n'ai pas encore fait. Je vous avoue que je ne sais même plus ce que c'est le patron. À un moment, enfin c'était je dirais il y a 2 ans, j'ai fait le Knitich. Et je me demande si c'était pas le patron offert par l'organisation. Et voilà. Donc c'est le début. Et donc je vais le détricoter. Je suis en train de me dire que c'est un peu dommage parce que j'ai quand même coupé les fils. Là, ça va être un peu embêtant de réutiliser la laine. Mais en fait, mon chéri m'a demandé, je dirais que c'est il y a à peu près 2 ans. Il m'a demandé de lui tricoter justement une écharpe sur les couleurs de Serre d'Aigle et sur le thème de Serre d'Aigle. Du coup je vous mettrai une photo, mais en gros ça fait, enfin c'est vraiment des bords, je sais pas si on peut appeler ça des rayures, parce qu'il y a une grande bande d'une couleur, puis il y a 3 rayures, puis de nouveau une grande bande, etc. Et du coup je vais utiliser donc les 2 couleurs. Voilà. Hop, c'était de quenouille et mousseline. J'ai trouvé, donc j'ai 2 écheveaux de bleu et un de gris. Le gris va faire les rayures. Donc hop, de quenouille et mousseline. Donc c'est une 100% mérino. Et du coup c'était le coloris Ravenclaw. Donc c'était pile celui-là. Le gris c'était aussi de quenouille et mousseline. Mais j'avoue que je sais plus du tout le coloris. Et parce que je suis pas organisée et tête en l'air. Je ne sais plus où est l'étiquette. Donc peut-être que je la retrouverai un jour, mais en attendant, du coup, je ne sais pas quel coloris c'est, mais je suis sûre que je l'avais pris dans
dans le kit de Quenouille et Mousseline, justement, sur le thème du knitish. Donc il faut juste que je détricote ça. Et voilà. Après, j'ai déjà 2 pelotes bobinées, donc au pire, ça peut même encore un peu traîner le détricotage. On repousse, on repousse. Et du coup, pour le patron, du coup, il voulait quelque chose en jersey. Et je me suis dit, si je le fais en aller-retour, la bordure sera peut-être pas super chouette. Ou alors je m'embête à... Enfin, je m'embête. Ça s'entend. Mais, ou alors je le fais en high-cord. Mais ça veut dire que c'est pas une écharpe réversible. Et je trouve ça un peu dommage. Alors du coup, je pensais éventuellement le tricoter en rond. Voilà. Donc en fait, faire un tube. Et vu que c'est du fingering, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal parce que pour une bonne écharpe bien chaude, le tissu il est quand même très fin. Enfin, le tissu que ça fait au final est quand même assez fin. Et je pense que le fait de le doubler, ça va pas du tout... ça va pas être trop épais. Voilà. Mais du coup, il a hâte. Parce que ça fait bientôt 2 ans qu'on en parle. Et qui commence à gentiment se plaindre parce que je ne tricote jamais rien pour lui, que je tricote que des choses pour moi et pour mes amis par rapport au headband. Et là, il sent déjà que la priorité, ça va être bébé, avant lui aussi. Donc là, il voudrait bien quand même que je lui fasse l'écharpe. Donc je vais essayer de monter ça ce mois-ci. Alors, je voudrais bien le monter avant la fin de l'écharpe, de la couverture, parce que vraiment j'ai hâte de voir ce que ça donne. Même si je sais pas trop combien de mailles je vais monter, je vais un peu faire ça au feeling. Mais du coup, le souci c'est que vu que je suis plutôt mononcourt, ça va être, je sais pas trop. Si c'est juste pour monter et pour après laisser de côté, de plus me rappeler la taille d'aiguille, etc., ça n'a pas vraiment de sens non plus. Ou alors il faut que je note. Ça veut dire qu'il faut que je sois organisée. Bon, j'ai dit que j'essaierai cette année. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner par rapport à... Si vous avez déjà fait un peu ce genre de modèle, si vous avez un peu des conseils à me donner, je suis toute oui. En parlant de projets, on va dire futurs projets, même chose, je sais pas si c'est les podcasts d'en avoir regardé plein en ce moment ou je sais pas, mais j'ai très envie de réessayer de faire des chaussettes parce que j'ai essayé une fois et je pense que la laine n'était pas top et était pas élastique, c'était pas doux, enfin, et pas grand chose de super. Je pense que moi en plus je l'ai fait trop petite, donc vu qu'elle n'était pas du tout élastique, enfin c'était pas du tout agréable au pied. Et ça m'a un peu démoralisée. Et du coup je voulais même chose votre avis. Alors des patrons, je crois qu'en plus j'en ai déjà plein dans ma bibliothèque que j'avais acheté ou que j'avais vu gratuite, les deux. Et je pense que ce qui me fait défaut là c'est la laine. Donc si vous avez des conseils, des bonnes adresses de laine, que ce soit des laines, on va dire de teinturière un peu plus haut de gamme ou pas, parce que je voudrais bien en tricoter régulièrement, mais par contre si j'en tricote régulièrement, je pourrais pas du tout me permettre de prendre des laines teintes à la main régulièrement. Donc ça, même pour des petits budgets, je suis aussi intéressée si vous avez vraiment des bonnes adresses, des bonnes... enfin voilà, l'idée c'est d'en faire en fingering relativement classique et je pense que pour l'instant je partirais plutôt sur quelque chose de vraiment d'uni, mais enfin je sais qu'il y a le bruit des aiguilles ou des choses comme ça, mais moi les rayures là, ça, j'ai pas trop envie d'essayer avec des rayures pour l'instant. Je préférais vraiment partir sur quelque chose de très classique. Ici du coup ce sont les laines pour le futur châle de mon chéri, donc de Quenouille et Mousseline. Donc là on voit bien que c'est de la fingering. Donc là ça devait être un châle que j'avais commencé. Par contre, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai dû couper parce qu'il y a ça en fait que je détricote là, que j'avais déjà peut-être commencé à détricoter.
Mais c'est le bazar avec les fils. Je sais absolument pas ce que j'ai fait à l'époque. Il y a plein de fils partout, plein de fils coupés. Enfin, c'est trop bizarre. Bon, après, il me reste tout ça en pelote. Donc, je pense que je vais d'abord commencer cette pelote-là. Et s'il me manque la laine, ben, je saurai où la récupérer. Voilà. Mais du coup, normalement, avec ces 2 écheveaux de bleu et le gris, ça devrait suffire. J'espère, en tout cas. Parce que là, vu que ça fait bientôt 2 ans aussi, j'arriverai pas à retrouver la laine. Alors maintenant, j'ai juste encore un dernier thème, sauvetage au secours, j'ai besoin d'aide. J'avais laissé de côté des tricots que j'avais finis et que j'avais pas bloqués. Et en fait, je les ai laissés traîner un bout de temps. Et quand je les ai repris, je les ai lavés, je les ai bloqués. Et en les lavant et en les bloquant, j'ai remarqué des trous. Mais quand je dis des trous, c'est des vrais gros trous. C'est où? Ici, il y a le carnage. Et du coup, je me posais la question de si c'était moi qui avais abîmé, qui était resté accroché quelque part. Mais je pense que c'est vraiment... ça doit être des mythes. Je vois pas autre chose. J'ai même pas rentré les fils de mon écharpe. Mais c'est vraiment des gros trous comme ça. Est-ce que vous avez... je sais pas, une idée, une solution de comment est-ce que je peux reprendre ça, ou est-ce que je n'ai que mes yeux pour pleurer. Parce que du coup c'est un châle que je n'ai jamais porté. Et quand j'ai vu ça, bah, j'étais bien dégoûtée. Et en fait j'avais un autre top, celui-là que j'avais déjà bloqué, que j'avais déjà porté et que bah, j'adore. Là en ce moment je le porte pas, mais même chose, il y a un gros trou, je sais pas si vous le voyez ici, là où il y a ma main, et de l'autre côté aussi, dans le dos, en plein milieu du dos. Hop, voilà. Je suis désolée, la lumière elle est vraiment pas top, il fait tout gris dehors, et j'ai pas investi dans les cercles de lumière de youtubeurs. Donc la lumière est vraiment pas top, mais je vais essayer de faire mieux la prochaine fois quand même, parce que là ça va pas, enfin si c'est agréable pour personne à regarder, c'est pas top. Donc voilà, donc j'ai ces gros trous. Si vous avez la moindre astuce, idée de comment faire, parce que alors déjà il faut que je retrouve la laine s'il faut que je reprise, mais je sais même pas comment reprendre les... Il est où mon trou? Je sais même pas comment reprendre les mailles, en fait ça se détricote petit à petit. Je sais pas s'il faut juste que je tire et que je fasse un nœud ou... Enfin, c'est un peu... J'en ai aucune idée. Donc si vous avez, vous, une idée, si ça vous est déjà arrivé, ben je veux bien vos retours. Du coup, ça fait pas mal de retours que je vous demande pas mal d'aide dans ce podcast. Mais voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour des projets dans ce moment. Je vous fais encore des petites vidéos directement, enfin, où vous ne me voyez pas moi, mais le tricot. D'un autre côté, c'est surtout pour ça que vous regardez, j'imagine. Et voilà, du coup, je vous laisse. Je vais faire du coup dans les prochaines semaines la vidéo on détricote parce qu'il faut. Et puis j'essaierai de refaire un podcast quand j'aurai fini, au moins quand j'aurai fini la couverture et que j'aurai commencé l'écharpe pour, l'écharpe pour mon chéri. Voilà. Là, je voulais vous montrer rapidement les trous. Du coup, il y a vraiment le fil qui a été coupé et ça commence à se détricoter. Voilà, c'est vraiment l'endroit où il y a eu le gros carnage. On voit pas avec la lumière. C'est vraiment il y a des trous immenses quoi. Aucune idée de comment je vais faire pour récupérer ça. Il y avait un genre de motif un peu en chevron comme ça. Je suis vraiment dégoûtée, je l'ai jamais porté ce châle. Bon, bah voilà. Comme quoi, hein, il faut pas traîner pour bloquer ces tricots. Il faut tout de suite les bloquer
et puis en profiter un max. Bon, si vous avez des solutions, je vais vous montrer l'autre aussi. Hop. Donc l'autre en plus je l'avais déjà porté. Je sais pas si on verra bien, mais voilà. Là c'est sur du jersey. Il me semble que c'était un top de Yarn Flakes avec en plus avec une super dentelle là sur le côté. Enfin non, c'est pas une texture sur le côté. Et là aussi c'est une texture, c'était pas vraiment des torsades, c'était trop beau. Un peu en cropped, et moi je l'avais fait avec un décolleté en V parce que le patron il le proposait en rond, et puis moi j'aime pas trop les tricots trop près du cou, et donc voilà de l'autre côté. Là c'est pas sur du jersey, donc ça va même être un peu plus compliqué. Ah là là, mes beaux tricots. Bon, si vous avez une solution pour les sauver.